Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle critique. Alors, à l'instar de déjà pas mal de gens qui ont pu voir le film avant sa sortie naturelle, qui était donc aujourd'hui mercredi 9 octobre, je croyais qu'on était le 10, je vais faire une critique sur le Joker. Oui. Allez, comme d'habitude, l'avis global. B, c'est un bon film. Bon, par contre, c'est un peu déprimant. Et ça parle pas mal de la condition humaine, de comment on se traite les uns les autres, et bref. Voilà quoi, ce genre de choses. J'ai trouvé le film un petit peu inégal. Je trouve qu'il a deux poids, deux mesures pour le coup. Sa première moitié, je la trouve beaucoup plus intéressante que la deuxième moitié. Je trouve que la deuxième moitié, elle délaisse un petit peu le côté bancal de la première moitié pour essayer de créer une espèce de résolution un peu froide, et je trouve qu'il colle pas du tout avec le personnage que la première moitié a mis quand même une bonne heure à développer. C'est un peu comme si en fait ils avaient fait le film et ils s'étaient dit oui, donc les mecs là on a créé un build-up, c'est très très bien, on a fait un personnage qui est vachement attachant et tout, on a bien exprimé pourquoi il est un petit peu zinzin, pourquoi ci, pourquoi ça, mais en fait on a oublié un truc, c'est qu'en fait c'est censé être un méchant. Donc bon, ok, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'au final ils font pas du tout comme a fait Suicide Squad, qui est quand même censé être un squad avec uniquement des méchants, alors que dans le film ils ont tous l'air en fait juste d'être des gentils, un petit peu bad bois. Bad boys. Mais donc voilà, les mecs se sont dit putain les gars, c'est un film le Joker, on n'est pas censé créer un personnage auquel les gens peuvent autant s'identifier, et surtout un personnage qui comme ça a l'air tellement de défendre les opprimés, de véhiculer quand même des messages qui sont vachement positifs. Donc voilà, j'ai l'impression que la deuxième partie ça désamorce pas mal la première, ce que je trouve plutôt dommage, et aussi c'est dommage d'en venir à là, parce que le personnage tenait tellement bien la route, il était tellement solide, il était tellement cool en fait, que là la deuxième partie lui ajoute des éléments de personnalité que rien n'aurait pu en fait prédire avant ça quoi. Qui me donne quand même pas mal l'impression que c'est très artificiel comme deuxième partie, et comme façon de ramener un petit peu au centre du récit le fait que le Joker c'est un méchant. Donc dans cette deuxième partie justement, tout est fait pour détruire les attaches émotionnelles du personnage principal. Je prends mes notes pour pas oublier, mais donc en gros, déjà, sa mère au final plus ou moins l'a trahi, parce qu'en fait c'est une connasse cinglée qui lui a toujours menti. Après moi je me pose un petit peu la question, comment elle a fait pour continuer à avoir la garde du gosse, vu comment le gamin a eu un certain problème, sans vouloir trop spoiler. Bon, je spoil un peu. Aussi il perd sa copine, qui en fait n'a jamais été sa copine. Il l'a complètement fantasmé. C'était un petit peu gros. Je suis pas sûr qu'il s'était dit à la base ouais on va faire les choses comme ça. C'est un peu gros, c'est un peu bizarre, parce que ouais le mec il aime bien fantasmer un petit peu sa vie, imaginer un peu comment les choses se passeraient, mais là ça me paraît un petit peu gros même pour un personnage qui a de façon assez obvious un petit pet au casque quoi. Il perd aussi donc son travail, sa psy ne peut plus le voir, et à mon avis ne veut plus le voir quelque part, mais bon ça l'arrange pas mal de plus l'avoir sur le dos. Il perd aussi donc Murray, donc Murray qui était sa figure paternelle un petit peu fantasmé, qui se révèle en fait être juste un gros enculé. De toute façon ça spoil encore. Wayne, Thomas Wayne, le père de Bruce Wayne alias Batman, qui lui aussi donc, est censé être entre guillemets son vrai père. C'est l'information qu'il a à un moment donné du film, qui se révèle juste être un gros salaud insensible, qui en fait les pauvres et les opprimés ils s'en bat les couilles. Qui est assez quand même rigolo, parce que ça prend à contre-pied totalement le Thomas Wayne qu'on avait pu voir par exemple dans la trilogie de Nolan, qui lui était un mec tu lui donnes le bon Dieu sans confession quoi. Honnêtement le Thomas Wayne dans la trilogie de Nolan c'était un mec bien, un gentil monsieur, comme il en faudrait plus. Et donc cette destruction de toutes ces attaches émotionnelles, c'est un petit peu je sais pas, j'ai trouvé ça très artificiel en fait. C'est véritablement le sentiment que j'ai eu, comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu merde les mecs, c'est censé être un méchant quoi, faut en faire un méchant et on a plus qu'1 heure pour le faire quoi. Et c'est surtout essayer de justifier sa folie meurtrière comme ça. Déjà de base le mec c'est pas un fou meurtrier, la première fois qu'il a tué dans le film, sans vouloir spoiler, c'était de la légitime défense. Après le dernier qu'il a tué à ce moment là, c'était évidemment c'est une release de toute sa colère, de tout ce qu'il a vécu. Oui c'était un peu un exutoire le dernier, mais honnêtement c'était de la légitime défense, le mec se faisait agresser quoi. Quand tu te fais agresser tu te défends. Donc c'est pour ça le côté psychotique et tueur en gros psychopathe, ça ne colle pas avec le personnage. On sait qu'il a un souci, on sait qu'il est malade mental, mais ça va pas.
ça va pas avec. Surtout qu'au final, cette deuxième partie au niveau du développement de personnage est tellement moins forte que la première que pour moi ça justifie absolument pas le fait que ce soit un méchant quoi. Les mecs se sont sentis tellement mal d'en faire un méchant pur souche à la fin qu'ils ont quand même édulcoré un petit peu tout le mal que le personnage fait. C'est-à-dire qu'il a beau faire le mal et le faire bien. En gros, tout ce qui fait de mal est plus ou moins contrecarré par la pensée qui le mène à faire le mal. Bon, il fait le mal quand même, donc c'est pas bien, mais tu comprends pourquoi il fait le mal. Et tu te dis, à sa place, honnêtement, déjà que le mec en plus il a pas de bol parce que de base il a un handicap mental, tu te dis, enfin moi des fois je me dis à sa place, moi aussi j'aurais pété un plomb plus tôt et j'aurais tué peut-être plus de personnes. Il faut peut-être que j'aille consulter. Et donc oui, ce qui est bizarre c'est qu'au final, le personnage de la première partie du film, il refait surface au climax. Je vais pas dire ce qui se passe vraiment dans le climax, mais voilà, à part que c'est un climax plutôt oedipien, faites-en ce que vous voulez. Alors attention, toute petite section spoil quand même pour remettre un petit peu tout dans son contexte pour que les gens qui ont déjà vu le film sachent de quel moment je parle. C'est la fin quand il est sur le plateau de Murray. À la base, son but, c'est pas de flinguer Murray. À la base, il ne veut pas tuer le père. À la base, il veut se tuer lui-même. On le voit à plusieurs reprises, il a le flingue comme ça, et en fait, il veut se suicider sur scène, quoi. Mais Murray s'est tellement foutu de sa gueule, du début à la fin, et essaye de faire le mec un petit peu... T'as l'impression que c'est un chroniqueur sur BFM TV, quoi. C'est la mauvaise foi en puissance, mais il t'en met dans la gueule, alors qu'il sait très bien que lui, il est pas mieux, qu'il est tout aussi pourri. Et bah au final... le Pepper Joker, bah il est pas content, donc le Pepper Joker il fait pampan, voilà. Et ce qui est en plus assez marrant, c'est qu'on est dans une période un petit peu de révolte sociale dans le monde occidental, et il y a cette espèce de très grand désamour, même si bon, ça a toujours été plus ou moins le cas, mais envers les riches, envers l'élite. Ce que fait le film, c'est que toutes les personnes que le Joker tue, c'est un spoil sans être un spoil, ce sont des personnes qui en fait se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. Murray qui faisait un peu le mec paternaliste, l'américain type, comme ça, bah en fait c'est un connard. Sa mère qui a fait semblant être sa mère toute sa vie, qui l'a baratiné, qui lui a mis dans la tête des conneries et tout ça, n'est pas sa vraie mère. Puis les traders, là pour le coup, vu que c'est une Amérique un petit peu fantasmée, un peu fin années 80, début années 90 je pense, bon il n'y avait pas de téléphone portable donc c'est un peu ce qui m'a mis la puce à l'oreille, et puis on va dire que les fringues étaient pas trop extravagantes, donc oui à mon avis c'est plutôt dans ces eaux là au niveau chronologie. Donc les traders, qui étaient encore à l'époque un peu le summum de la société, qui sont en fait des gros porcs dégueulasses, qui se bourrent la gueule et qui agressent sexuellement des gonzesses, à plusieurs, faut le préciser. Alors son collègue aussi mytho, qui sous couvert d'essayer de faire ami-ami avec lui, lui met un coup de poignard dans le dos, voilà quoi. Il tue que les gens qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas, et des gens qui se font passer pour des gentils, alors qu'en fait ce sont des méchants. Donc voilà, il y a quand même un contexte social et contemporain qui est assez prononcé, hein. Je sais pas trop où est-ce qu'il se dirige un peu Todd Phillips au niveau politique, mais à mon avis ça va légèrement plus à gauche qu'à droite, hein. Bon sinon, on va glisser un mot sur Joaquin Phoenix, il est exceptionnel, voilà, et je vais absolument pas en dire plus, parce que de toute façon, il y a des tas d'autres personnes qui en ont déjà parlé et qui l'ont déjà dit, donc on va vite mettre ça sous le tapis et on va continuer sur autre chose. Alors visuellement, je trouve que le film a tendance à centrer toujours en fait son personnage, toujours au milieu du plan, et il y a pas mal de plans très particuliers qui mettent vraiment ça en avant. Il y a des moments où justement la caméra voyage avec son personnage, même des fois la caméra est devant son personnage et donc le caméraman recule alors que Arthur Fleck, c'est Fleck, oui je crois, avance, et justement c'est fait pour donner un petit peu ce côté, il est dans un long couloir à ce moment là je me souviens, et c'est fait pour donner un petit peu le côté anxiogène et le fait que le personnage est complètement replié sur lui-même quoi. Puis pour traduire le bancal, j'ai trouvé ça assez subtil parce que ça saute pas forcément aux yeux quand tu vois les plans, mais justement il y a un travail sur le parallélisme qui est justement détourné, c'est-à-dire qu'en fait c'est du parallélisme, c'est des beaux plans bien parallèles et tout ça, droit et compagnie, mais qui le sont pas totalement. Il y a toujours un petit degré de différence sur la gauche ou sur la droite, où la caméra est légèrement débulée. À chaque fois que le film peut se permettre de faire quelque chose de très droit, de très cadré, de très calé, et il y a ce petit côté bancal, pour justement rappeler un peu, et que le personnage en fait, il pourrait être ordinaire, il n'y a pas grand chose qui manque, mais il ne l'est pas. Tout son univers, qui est quand même très malsain, est très semblable à un univers normal, mais pas totalement. Il y a une légère différence, une légère dissonance, et honnêtement je trouve que c'est plutôt pas mal fichu. Il y a aussi un plan que j'ai trouvé pas mal évocateur justement, qui reste dans cette même optique même si c'est un petit peu différent. En fait, c'est un plan
où la caméra fait un travelling sur le côté, dans une rue qui en gros bah, c'est une rue en dénivelé quoi, c'est-à-dire que la rue bah, elle est comme ça. Et donc la caméra en fait elle se situe donc non parallèle à la rue, comme ça, elle filme perpendiculairement à la rue, et ce qui se passe c'est que la caméra au lieu d'être comme ça à plat sur le sol, donc automatiquement débulée, et bah là pour le coup non, elle est droite, elle est parallèle en fait au bâtiment en face, et donc elle descend comme ça. Et c'est donc fait bah, justement pour redonner encore cette notion bah, de décalage et de déséquilibre, et bah c'est malin. Bon, la musique est pas forcément exceptionnelle, mais il n'y avait pas besoin parce que le film se veut quand même pas intimiste, mais quand même pas loin. Mais j'ai l'impression, en tout cas, je sais pas trop, hein, peut-être que c'est moi qui ai l'impression d'entendre des trucs et qui sont pas forcément là pour ça, mais j'ai l'impression qu'il y a des clins d'œil aux bandes son par exemple de The Dark Knight, avec à un moment donné on retrouve quand même pas mal cette vibe un peu à la Batman et compagnie, et aussi au niveau du design sonore il y a quelques moments où on a l'impression d'avoir je sais plus comment ils avaient fait, mais c'est dans Split en fait, quand il y a la bête, il y a cette espèce de, je sais pas si c'était sur des cordes, des trucs qui grincent comme ça et tout, dès que la bête arrivait, on a un petit peu cette ambiance là par moment quand le personnage commence à vraiment perdre pied et à devenir zouzou. Voilà, il y a ces passages là, et je trouve que c'est un bon clin d'œil. C'est pour le coup c'est pas un plagiat parce que c'est quand même c'est assez différent comment c'est amené et tout ça, mais au niveau du son c'est quelque chose qui est très intéressant et qui pour le coup je trouve est vachement raccord avec ce qui se passe dans le film. En dehors de ça, le film essaie quand même de vachement coller au réel, notamment dans ses gammes de couleurs, dans les tons des couleurs, et c'est en gros pour montrer que ça pourrait tout aussi bien en fait être notre monde à nous. Je pense que le réal avait vraiment en tête de se dire les mecs, faut qu'on fasse un film, si tu lui retires la donnée DC et comics, il faut que ça reste cohérent et plausible quoi. Faut qu'on puisse se dire c'est vraiment arrivé dans notre monde et ça peut véritablement arriver dans notre monde. Et c'est quelque chose que je ne peux qu'applaudir parce que c'est quand même en général les films basés sur des comics, donc des films de super-héros, même quand c'est pas forcément un film sur un héros en particulier mais sur un peu un sidekick ou voire un méchant, tout de suite il y a cette espèce de données de surhumain, de surhomme, et on perd totalement cette notion de réalité, de réalisme, et là pour le coup bah vraiment Todd Phillips il avait envie que ce soit très réaliste. Pour finir, le Joker donc de Todd Phillips, c'est je trouve le plus humain de toutes ces représentations audiovisuelles, au point qu'en fait il ne ressemble pas à un méchant. Moi j'ai pas vu un film montrant les débuts d'un méchant quoi. Et en plus ça laisse quand même pas mal présager de ce qui pourrait nous arriver dans un contexte quand même social assez compliqué. Et comme c'est exactement ce qui est en train d'arriver, hein, voilà, même si là c'est transposé dans les années plus 80-90. J'ai trouvé sinon que le contexte de grève des éboueurs était une donnée un peu bizarre à placer là, donc je me suis dit que ça a automatiquement quelque chose à dire, donc peut-être que c'est un prétexte écologique ou je sais pas, ou c'est peut-être juste de dire que le monde bah, c'est de la crasse, et que justement pour s'élever de la crasse il a dû devenir le Joker. Bah en vrai je ne sais pas comment terminer cette phrase. C'est un peu le mec s'est élevé de la crasse pour justement éclabousser un petit peu bah, les élites qui eux sont tout blancs, tout jolis, avec justement la crasse que c'est eux qui nous mettent à la gueule. Enfin le film est très basé comme ça, donc à mon avis ça doit quand même pas être trop loin de la vérité. Donc oui, en tout cas vous aurez aussi remarqué qu'il y a un sous-texte quand même anti-riche assez prépondérant, assez violent même pour le coup, qui font passer en gros bah, les élites et les riches pour des salauds sans cœur et sans vergogne, ce qui n'est pas loin de la réalité, mais c'était quand même assez marrant de voir un film qui s'en prend aussi ouvertement aux riches. Bon, ça me fait aussi penser à... Là, c'est la trilogie de Uwe Boll, là, comment ça s'appelle, où justement dans le 2, il y a le type, en gros, le mec qui tire sur tout le monde, qui fait un speech à la télévision pour dire oui, il faut tuer les riches, faut ci, faut ça. Là, c'était plus ou moins raté, même si le discours est assez rigolo, alors que dans le Joker, justement, c'est amené avec un peu plus de subtilité, avec un petit peu plus... bon, en même temps, Uwe Boll, hein, le mec fait des films avec ses couilles, ça veut pas dire qu'ils sont bons, hein, mais en gros, ouais, c'est pas du tout ce même cheminement de pensée. Et là pour le coup, bah là c'est bien fait. En tout cas voilà, j'en ai terminé avec le Joker. Ce film était cool, voilà. Et j'ai envie de dire que voir ce film à cette période de l'année, alors que justement les choses dans le monde, mais y compris en France, sont un petit peu en train de s'envenimer, surtout au niveau contexte social, n'est-ce pas? Et bah ça fait réfléchir et ça nous fait un petit peu penser à quelle place on a nous-mêmes, en tant qu'être humain et en tant que personne, dans notre monde réel, hein, pas dans le monde du film. Où est-ce qu'on en est? Comment on se place par rapport à tout ça et comment on le vit. J'en ai fini. N'oubliez pas, comme d'habitude, like, commentaire
partage, mais surtout abonnement. Et n'oubliez pas de défoncer cette putain de cloche de merde. Sinon, bah j'ai toujours un Utip et un Tipeee. Donc si vous voulez laisser un petit euro, allez-y. On se retrouve très prochainement pour une autre ou pour autre chose. The Dragon and Judy.